Bon, bah, premier test, on va essayer un enregistrement. C'était pour une vidéo pour dire que parler de l'opposition contrôlée au sein de la gauche et des médias en général, des médias, des syndicats aussi. Donc là, là, on va plutôt s'attaquer aux médias, quoi. Donc là, on va commencer justement par le média qui s'appelle le média. C'est c'est un média de gauche, hein, tendance gauche, qui est affilié avec la France Insoumise. Donc ils sont bien à gauche quand même. Donc quand on va sur son site, on peut voir quand on va sur son site, on peut voir que bon, il parle de tout, hein, tout sauf les pchipchit et puis les passes pchipchit. Il parle de tout, hein. Bon, d'accord, ils ont des sujets peut-être valables sur pas mal, mais bon, des révélations sur Emmanuel Macron. Bon, il parle d'Emmanuel Macron, hausse des prix, Guadeloupe, Darmanin, Castaner, les vérités, Pôle emploi, la machine, guerre civile en Centrafrique, guerre des salaires, Ciotti, Macron, Thomas Porcher. Alors Thomas Porcher, lui, franchement, lui, il était pour les pchit à fond, lui, hein. Il s'est illustré à BFM TV là pour des trucs pas terribles du tout, quoi, des propos pas terribles du tout, hein. Franchement, pchitophobe, pchitophobe, là. Donc bon, donc ils parlent ils ont des sujets pertinents concernant l'économie peut-être. Hein, Thomas Porcher, c'est peut-être un bon économiste, mais ces gens-là, ils parlent de tout et puis de ce qui les concerne pas. Donc, mais bon, euh, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que les médias de gauche, c'est la même chose que les médias de droite, en fait. Ils parlent de tout, tout sauf de ce qui nous intéresse vraiment, quoi. Alors c'est la guerre, d'accord, c'est la guerre avec le capitalisme, avec Zemmour, avec l'extrême droite. Bon, c'est la défense des droits sociaux, d'accord, mais à côté de ça, quand ils ont licencié, là ils parlent pas, ils parlent pas du tout des infirmiers, les infirmiers là qui sont fait licencier sans non pchipchité là, qui se sont fait licencier pour cause de non pchipchit, hein, sans salaire, sans indemnisation chômage, sans sans RSA, sans rien du tout, quoi. Les gens qui sont à charge de famille et qui se sont retrouvés, et ils en parlent pas, là. Dans ces médias-là, ils en parlent pas. Alors, toujours pareil, agression sexuelle, d'accord, ben, ça existe. Élection au Chili, le retour de l'extrême droite, encore leur dada, l'extrême droite, ben, oui, c'est vrai, l'extrême droite est en train de monter en France, ça, on est au courant. Mais il y a des choses aussi importantes dont il faudrait traiter et qu'ils n'en parlent jamais, quoi. Donc, ce média-là, le média là, qui est affilié à la France Insoumise, eh ben, il se fout de notre poire, quoi. Il fait comme s'il voyait rien, il se plante la tête dans le sable comme une autruche, hein, comme les autres. Alors on va passer au média suivant. C'est Blast, c'est pareil. Blast, le succès de Zemmour. Alors c'est Zemmour aussi, ça y va, Zemmour, les critiques résistaient, mais c'est vrai que moi, Zemmour, c'est pas du tout mon dada non plus, quoi. Mais donc, pour l'instant, parmi les politiques, il s'est avéré il y a deux personnalités, deux politiques prétendant à la présidentielle qui se sont prononcés franchement pro-vax. Mais la gauche, là, c'est vraiment c'est une opposition contrôlée, on peut appeler ça comme ça, hein, clairement. Ils nous parlent de tout, sauf de ce qui nous préoccupe depuis 2 ans, là, ces histoires de psychique. Ah, si là il parle, là, ça va encore pchipchiter. Alors Blast, le souffle de l'info. Ils en parlent un peu dans Blast, ouais, mais ils en parlent pas des masses, hein. Qui va payer les promesses électorales? Je sais pas la façon dont ils en parlent dans cet article, j'ai pas vu. Mais sur Blast, là, c'est un ancien justement du média, hein, Blast. Faut savoir. Donc Macron, c'est un peu le même. Macron réclame sa deuxième. Ah oui, si, ils en parlent un peu plus quand même. Blast, ils en parlent un peu plus. Bon, on peut leur concéder ça. Bon, donc peut-être Blast. Bon, tour de Mediapart maintenant. Mediapart, alors eux, ils en parlent pas du tout, hein. Vous pouvez voir à droite là, à la droite de l'écran là, tous les sujets qui sont
Alors, ça parle de tout, mais sauf des pchipchites, hein. Ça parle pas des pchipchites, hein. Abdelaziz Bouteflika, Afghanistan, bon, les pays du Maghreb, l'Allemagne, Angela Merkel, c'est l'international, quoi. De l'économique, de l'international, mais pas de pchipchites, hein. Barkhane, Benoît Hamon, Brésil. Bon, j'ai pas survolé les médias de euh, écolo, mais bon, c'est pareil, hein. C'est encore pire, hein. Socialiste, écolo, c'est encore pire, hein. Mais alors, plus on va à droite, et moi, ils en parlent encore des pchipchites, hein. À part, je vous dis, Monsieur Philippot et, euh, et Monsieur Asselineau, c'est les deux seuls politiques prétendant au présidentiel qui en parlent franchement et qui se positionnent franchement et ouvertement. Parce que les autres, ils n'en parlent pas, hein. Mélenchon. Euh, alors là, donc Mediapart toujours, hein, c'est que des sujets, Clichy-sous-Bois, Code du travail, bon d'accord, la lutte des droits sociaux c'est important, c'est vrai que c'est très important, mais à l'heure actuelle il y a un autre sujet qui est encore plus important, c'est celui des pchipchits, je sais pas si vous avez compris, et des Auschwitz pchipchits. Alors corruption, coronavirus, Mediapart, mais ils en parlent vraiment pas du tout, quoi, hein. C'est déchets nucléaires, bon, et écolo, contexte écolo, anti extrême droite, anti-capitaliste, écolo, moitié un peu écolo, mais ils ne parlent pas des pchipchits, quoi. Nous, on est les laissés pour compte, hein, alors que parmi les droits sociaux, c'est quand même un acquis, quoi. Quand on vous licencie, on vous doit de vous, hein, on en fait partie, même si on n'est pas pchipchité, on en fait partie. Et pourquoi vous ne défendez pas là, ces médias-là, là? Donc voilà. Et bon, je termine là par, voilà, par la France insoumise. Alors la France insoumise, c'est pareil. L'espace du programme, ils en parlent pas, hein. On va aller dans des intox là pour voir les sujets et les sujets abordés. Alors des intox, hein, c'est la France insoumise, le siège de la France insoumise. Alors ils parlent Fukushima, livret A, bon ça c'est économie, sociale, machin, tourisme sanitaire, tourisme des étrangers, intox du gouvernement. Alors le Pax inégalitaire. 20 ans après. C'est quoi ça? Ah oui, bah, le Pax, non mais ça ne nous concerne pas, c'est pas d'actualité du tout, quoi. On s'en fout complètement. Le droit à l'avortement, quoi. Alors, mais ils ne parlent pas du tout des pchipchités, quoi. Interdiction de circulation contre la pollution, les pauvres. Encore écolo, petit déjeuner gratuit à la cantine, social, les sujets. Le SMIC de Madame Loiseau ou l'harmonisation de la misère. Bah oui, encore social, je suis d'accord, c'est... Et bon, il ne parle pas du tout de ce qui m'intéresse en ce moment, ce qui nous inquiète pour beaucoup, hein. Un tiers de l'Europe n'est pas pchipchité, hein, encore. Alors qu'ils n'en parlent pas du tout, quoi. Et les gens qui se réfèrent à ces médias-là, ils croient faire partie de l'opposition et puis d'être rebelles, mais en fait, c'est de l'opposition contrôlée. Ils sont mondialistes. Ces médias, ces partis sont mondialistes, hein. C'est comme bon, je ferai peut-être un deuxième documentaire sur les syndicats, mais les syndicats, c'est encore pire, hein. Ils font des faux appels. Soi-disant, au mois de novembre, ils appelaient pour faire une manifestation pour les non-pchipchités, et puis en fait, ils n'ont rien fait du tout, c'est capoté, et puis on l'a même pas vu du tout pendant les vacances, là, Philippe Martinez, et puis voilà. Bon, bah, les syndicats, les partis politiques, la gauche, hein, la gauche en général, elle ne parle pas des pchipchités, ça fait pas partie de son langage, hein. C'est des mondialistes, hein. Alors, de toute façon, et puis bon, même c'est pas encore l'extrême gauche, pas la France insoumise, parce qu'il y a encore plus à gauche, hein. Il y a le parti Lutte ouvrière avec Nathalie Arthaud ou alors Philippe Potou, hein. Et eux, ils font partie des pros pour le pchipchit, hein. Ils sont pour le pchipchit aussi. Tout le monde à gauche est pour le pchipchit, hein, en partant des écolos, des cocos, des insoumis qui sont soumis en fait parce qu'ils portent le masque, ils sont pchipchités, ils ont leur Auschwitz pchipchit, machin, et voilà. Donc toute la gauche ne nous défend pas, hein.
Je vous dis, il n'y a que Philippot, qui est quand même apparenté à l'extrême droite, vu qu'il vient du Front National anciennement. Et bon, pour sa partie défense des non-substitués, je le salue, je suis d'accord avec lui. Je me demande si je ne vais même pas voter pour lui, parce qu'il n'y a plus que lui pour les défendre. Et ça, ça va arriver en mois de mars-avril. Ça ne marche pas dans son programme. Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Et puis, comment Van der Leyen à l'Europe, d'ici les élections en France, elle aura déjà fait passer son substitutage obligatoire. Et puis nous, on va le... Nous, le mal sera fait. Il propose rien là pour concernant ces mesures là. Mélenchon, il propose rien du tout. Il parle de tout sauf de ça, quoi. Donc on fait partie, on n'en fait pas partie. Nous, on fait pas partie des travailleurs. On fait bon. Ben voilà, c'était c'est la fin pour ce reportage. Voilà.